On passe à la Nationale 3 avec ce week-end le choc au sommet sur la Côte d'Azur entre Mougins qui était deuxième avant la rencontre et l'équipe de Martigues, leader à ce moment-là. Mais finalement la logique a été renversée et c'est Mougins qui prend la tête suite à une victoire 35-30 face au Martigues Handball. Hassen Sahel a fait le déplacement avec les hommes du président Delvard. Tout de suite son ressenti. Rendez-vous 16h pour les handballeurs martégots. Première rencontre de l'année et premier gros test pour les hommes de Serge Laurin, Mougins, second de National 3. Direction donc la Côte d'Azur. Repos, téléphone, musique, tous les moyens sont bons pour préparer son match. La décontraction et la bonne humeur sont de rigueur chez les joueurs à l'heure de la collation, mais l'entraîneur cerne déjà l'importance de cette rencontre pour la suite de la saison. Ce sera pareil, match à 4 points. Un virage particulier. Ah, c'est important, hein. Ça, c'est important qu'on soit à qualité de points. Oui, mais ils sont qu'à 3 et tu vois l'idée. Cette semaine déjà, le discours du coach va faire comprendre que c'était un match important, pas pour la fin du championnat, hein. C'est pas le match pour la montée, mais ça serait bien de le prendre ce soir. 19h30, on est à 1 heure du coup d'envoi. Place à l'échauffement. La pression et la concentration montent alors d'un cran. Les visages des joueurs sans heurts se ferment. L'entraîneur Serge Laurin, lui, donne déjà le ton de la rencontre. Ça va pas être une partie de plaisir, ça va pas être simple. Ce sont des matchs qu'il faut prendre sérieusement et puis surtout avec de l'envie, quoi. De l'envie, de la joie, de la gaieté, de la solidarité, de s'encourager, voilà. Pas de pétage de plomb. Pas de pétage de plomb. Entre vous surtout, ça serait dommage. D'accord? Et puis laisser les hommes en noir faire leur boulot, quoi. Et c'est chose faite. Sous l'impulsion de Diallo et Lacaze, Martigues impose son jeu et sa force, mais laisse quelques espaces qui permettent à Mougins de s'accrocher dans la partie. Timide en début de match, Tablon se réveille enfin. La défense est également en grâce. Les Saint-Hors prennent le large et mènent 16-11 jusqu'au tournant du match, l'exclusion du capitaine Joël Lacaze juste avant la mi-temps. Sous pression, les visiteurs perdent littéralement leur sang-froid, déjouent et voient revenir les Azuréens à seulement 1 point à la pause. En seconde période, les Martégots tenteront tant bien que mal de résister, à l'image de Diallo intenable durant la rencontre, mais les disqualifications de Chastan et Tablon en fin de partie rendront la tâche plus difficile. Le club du président Delvard s'incline au final 35-30. Malgré ce deuxième revers de la saison, les coéquipiers de Grégory Tablon sont déterminés à relever la tête et très vite. Aucun respect des consignes, les gars. Alors qu'on n'aille pas s'emboucaner avec eux. Qu'on n'aille pas s'emboucaner. Regardons-nous ce qu'on a fait d'abord. Prenez conscience de ça, les gars. Sinon, on va pas monter. Une défaite, oui, c'est vrai que c'est la deuxième. Pourtant, on avait à cœur de faire une bonne performance ici. Au final, on prend 3 cartons rouges. Je crois qu'ils ont 14, on a pris 14 fois 2 minutes. On a joué la moitié du temps à 1 de moins, voire 2. Enfin, ils ont eu une dizaine de pénaltys, on n'en a qu'un. Bon, il y a tout ça qui a fait que mes coéquipiers et moi, on s'est un peu énervés. Peut-être qu'on est un peu sorti de notre chemin qui était de jouer un match de handball et le gagner. Mais ça va nous servir. Maintenant, il va falloir fermer sa bouche et arrêter de faire les enfants gâtés et avancer. Merci à Hassen Sahel pour ces belles images et ces belles réactions. Le prochain match, je vous le rappelle donc pour le Martigues Handball, ça sera dans 15 jours au gymnase Picasso. Un derby face à l'équipe de Salon. Les Martégots sont désormais deuxièmes.